Des plongeurs en haute mer ont découvert quelque chose de très étrange au fond de l'eau à 6,5 km au large d'Alexandrie, en Égypte. Nous savons que 70% de la Terre est composée d'eau, et pourtant nous n'en avons exploré même pas 5%. Il existe certains animaux dans l'eau que les gens n'ont jamais vus auparavant. Ces eaux contiennent des mystères laissés par des humains ayant vécu sur Terre il y a des milliers d'années. Ces secrets sont révélés un par un, parfois dans le cadre d'un projet d'étude, parfois pour l'aventure. Dans cette vidéo de Wonder Facts, vous allez découvrir 10 choses étonnantes que des plongeurs ont trouvées au fond de l'océan. Numéro 10. Rivière sous-marine. Peut-il y avoir une rivière à l'intérieur de l'océan? Évidemment, la réponse serait non. Mais des plongeurs sur la péninsule du Yucatan au Mexique ont découvert un endroit secret dans l'océan où coule une rivière. La rivière qui coule dans l'eau de mer est créée par une épaisse couche de sulfure d'hydrogène qui remonte du fond et se mélange à l'eau salée. Cet endroit est également appelé cenote Angelita. Selon les plongeurs, le cenote Angelita semble assez ordinaire vu d'en haut, mais plongé à environ 30 mètres de profondeur offre une vue incroyable. Numéro 9. Œil géant. Les plages de Floride sont très célèbres en Amérique, où de nombreux types de vie marine flottent souvent dans l'eau. Cependant, en octobre 2012, les visiteurs de Pompano Beach ont été surpris de découvrir un œil énorme sur la plage. L'œil était de la taille de 2 paumes humaines et ressemblait à celui d'un grand monstre marin. Cette photo d'œil est devenue virale sur les réseaux sociaux. Certains habitants soupçonnaient que le monstre, dont les yeux avaient échoué sur le rivage, rôdait le long de la côte. En raison de cette peur, beaucoup ont réduit leur visite aux plages de Floride. Cependant, après avoir été soumis au département de la faune et avoir subi plusieurs tests et recherches, il a été découvert que l'œil n'appartenait pas à un monstre. Au lieu de cela, il s'est avéré que c'était l'œil d'un espadon typique capturé dans l'eau par un pêcheur. Numéro 8. La cité perdue. À 6,5 km au large de la ville égyptienne d'Alexandrie, des plongeurs en eau profonde ont aperçu quelque chose d'étrange sous les vagues. Cette découverte était loin d'être ordinaire. Lorsque la nouvelle est parvenue à l'archéologue français Franck Gaudiot, il a commencé à enquêter sur le site. Étonnamment, 64 navires, 700 ancres, des coffres remplis d'or, des statues de 16 pieds de haut, des parties de bâtiments brisés et de petites pierres avec des inscriptions étranges ont été découverts à cet endroit. Les endroits où ces artefacts ont été découverts s'étendaient sur plusieurs kilomètres dans l'océan. On pense qu'il y a 2300 ans, il existait une grande ville égyptienne, probablement la principale ville portuaire d'Égypte. La ville entière est actuellement connue sous le nom de Tony Héraclion. Cependant, il n'est pas clair si l'ancienne ville portuaire égyptienne a été noyée par une inondation ou engloutie par un tsunami. Numéro 7. Ou poisson. Il existe une espèce de poisson trouvé à 1 km de profondeur dans la mer, dont la vue est considérée comme un signe de mauvais augure au Japon. Cette espèce s'appelle le régalèque géant. Ce poisson étrange vit à 1 km sous l'eau et mesure plus de 15 mètres. À première vue, on pourrait le confondre avec un serpent de mer. Au Japon, on croit que voir un régalèque sur le rivage est un avertissement de catastrophe naturelle imminente. Mais selon les scientifiques, en raison du réchauffement climatique, les animaux vivant au fond de la mer sont forcés de remonter à la surface. Numéro 6. Parc de sculptures. Il est fascinant d'observer la scène sous-marine en étant immergé. Mais que ressentiriez-vous si une statue apparaissait soudainement devant vous pendant cette aventure? En 2006, un artiste britannique a créé un parc de sculptures sous-marines au large des Antilles. Cependant, le but de la création de ce parc de sculptures était différent. Il y a de petits rochers dans l'océan où les petits poissons se sentent en sécurité. Cependant, les petits poissons évitent les endroits où ces pierres sont absentes. Le principal objectif de la création de ce parc de 800 mètres carrés était de fournir un abri aux petits poissons. L'artiste a déclaré qu'après la construction du parc, des milliers de poissons ont habité cette zone. Ce parc présente plus de 100 types différents de statues, chacune avec une apparence unique. Numéro 5. Médecine ancienne. Au fil de l'histoire, la mer a caché de nombreux secrets des communautés qui y ont vécu. Des plongeurs en eau profonde ont découvert d'anciens remèdes au fond de la mer en Italie. Visuellement, ces pilules diffèrent considérablement des médicaments modernes. Nous devons maintenant déterminer la composition de ces comprimés et leurs propriétés médicinales. Des tests en laboratoire ont révélé que ce médicament a été produit il y a au moins 2000 ans. Cependant, vous serez surpris d'apprendre que les ingrédients incluent de l'amidon, de la résine de pin, de la cire d'abeille, des graisses animales et végétales, et de l'huile d'olive. Selon les chercheurs, ce médicament était utilisé pour soigner les troubles oculaires. Ce médicament était parfaitement conservé dans une petite boîte. Un navire romain endommagé a été découvert à proximité,
On suppose donc que ces médicaments ont été fabriqués à la main. Beaucoup de matériel médical a également été découvert là-bas. Les chercheurs pensent qu'un médecin se trouvait à bord de ce navire romain il y a 2000 ans. La science médicale devait également être assez avancée à cette époque. Numéro 4. Requin frangé. Le requin frangé est une espèce sous-marine à la fois fascinante et dangereuse. Certaines parties du corps du requin frangé ressemblent à des dinosaures, d'autres à des serpents. Sa bouche ressemble à celle d'un serpent, mais elle contient 300 dents, toutes orientées vers l'intérieur. Ce monstre atteint environ 6 pieds de long et chasse comme un serpent. Le requin frangé peut avaler une proie de la moitié de sa taille en une seule fois. Comme ses dents sont orientées vers l'intérieur, rien ne peut ressortir une fois dans sa bouche. En 2007, un pêcheur japonais a capturé pour la première fois un requin frangé. Un responsable de la faune a capturé l'animal et l'a placé dans un bassin d'eau de mer, où il a été filmé pour la première fois. Il a dit que la créature, qui vivait à 1 kilomètre sous la mer, était probablement malade. Pour cette raison, il a dû venir par la mer. Numéro 3. État de l'horreur. Ceux qui n'ont pas peur de regarder des films d'horreur devraient visiter le camp Crystal Lake en Amérique. C'est parce qu'au fond de ce lac se trouve une statue du tueur en série Jason Voorhees, du célèbre film d'horreur Vendredi 13. Ce monument repose au fond du lac, tenant son masque et son épée iconique. La bouche de la statue est orientée vers le haut, ce qui effraie les plongeurs en plongée. Le propriétaire de la statue a déclaré qu'il plongeait dans ce lac depuis de nombreuses années et avait choisi cette figure terrifiante du film Vendredi 13 pour divertir les autres plongeurs. Mais selon certains rapports, cette statue a maintenant été retirée du lac. Numéro 2. Avion de la Seconde Guerre mondiale. Une équipe d'experts a découvert la structure d'un avion de chasse détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces chercheurs ont découvert plusieurs avions de chasse, chars, camions et bombardiers de la Seconde Guerre mondiale au fond de la mer au large de la Micronésie. Il y a 82 ans, pendant la Seconde Guerre mondiale, 50 navires japonais et 230 avions ont sombré dans les profondeurs de l'océan. En raison de la profondeur excessive de l'eau, de nombreuses épaves d'avions et de navires n'ont pas encore été retrouvées à ce jour. Une explication à cela est que lorsque les avions tombent dans l'eau, ils ne ressemblent plus à des avions. Il est impossible de dire si un objet dans l'eau profonde est un avion ou autre chose. Numéro 1. Couteau géant. En 2014, un groupe de plongeurs a trouvé un couteau massif dans la mer. Il semble mesurer environ 6 pieds de long. Cependant, comme ces plongeurs ne l'ont jamais montré au public, nous ne savons toujours pas où se trouve ce couteau ni pourquoi il a été fabriqué aussi énorme. Les humains étaient-ils vraiment si grands il y a des milliers d'années qu'ils avaient besoin de tels grands couteaux? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, nous serions ravis de connaître votre avis. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner et cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo future. Regardez aussi les autres vidéos sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé.